Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Cette semaine aux courses se complète toujours par Tommy Lavallée qui se joint à moi pour le segment de clôture de l'émission. Commence en force, puis on termine en force. C'est bon, ça? Ben oui. Tommy, comment t'as trouvé l'émission, le studio, la technique? Moi, ça va vite à l'animation. Je m'assieds sur mon steak puis j'anime. Là. Mais toi, t'es en arrière. Comment ça se passe? Je pense que ça va super bien. Évidemment, il va y avoir des ajustements à faire. Mais vraiment, Cédric à la régie, il travaille très fort. Vous devriez voir ça, c'est incroyable à quel point il travaille. Exact. Mais je pense que tout va bien jusqu'à présent. Le studio, le décor, c'est incroyable. Il y a des gens qui nous ont dit justement là, qu'ils aimaient bien ça, voir la shop de course en arrière. Mais pas mal de dispositifs, Anthony. Oui, et pendant ce temps, Dominique Lucier, David Hébert, toujours en grande discussion. Ça fait plus d'une heure qu'ils discutent. Salut les boys! Tommy, on va justement faire une mise à jour sur ce qui se passe présentement dimanche du côté de Wii Sports Speedway. Présentation d'une épreuve de 100 tours comptant pour la série Dirt Gros Bloc. On en est où présentement dans le programme? On est en train de préparer la ligne de départ pour faire la grande finale de 100 tours. D'ailleurs, on va avoir là, sous peu, là, on voit des photos du côté de Wii Sport. Là. On va voir la ligne de départ. Minibeu nous a préparé ça. Mais ça risque d'être très intéressant parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Matt Shepard et Stuart Friesen n'avaient pas remporté de victoire lors des qualifications. On voit d'ailleurs l'alignement de départ. Jamie Phelps qui est chez eux, lui. Oui. Lui, il s'occupe de cette piste-là. Donc, lui, il est vraiment chez eux. Billy Decker, Matt Shepard, Stuart Friesen. Donc, la deuxième ligne, ça va être à surveiller. Friesen ne gagne pas son heat, mais quand même, très chanceux à la pige, encore une fois. Williamson, le troisième. Williamson, pas facile dans le 88 depuis le début de la saison. Ça va être à surveiller. Ouais. Justin Ayers qui a terminé deuxième hier à Canandaigua. Max McLaughlin, Tim Sears, Chris Isle, Larry White, donc Peter Britton. Vous les voyez tous. Mike Manny, vraiment pas été chanceux à la pige, partira 12e. Manny, c'est probablement le pilote le plus constant depuis le début de la saison. Finit presque toujours dans le top 5, presque toujours sur le podium. Là, que ce soit dans la STSS ou dans la série Dirt, même à ses pistes locales. Là. Très, très bon début de saison. Oui, vraiment une saison au-delà des attentes, probablement pour Mike Mahaney. On travaille là-dessus. On devrait être en mesure de lui parler prochainement dans cette semaine aux courses. Convaincu là, que Mike sera un excellent intervenant pour nous parler de ses aventures aux courses. Avec Mendy ou seulement Mike? Les deux sont les bienvenus. on est bien recevants, nous. On est bien recevants. Aucun problème.
Dis-moi, Tommy, tu parlais tantôt de Stuart Friesen. On va présenter quelques images de certaines courses, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en fin de semaine. Vous le voyez, là, c'est assez dégarni dans le ticker en bas de l'écran pour ce qui est des différents résultats. Ce qu'on vous présente grâce aux images de Flow Racing, c'est à Track of Champions. Du côté de Fonda Speedway, on présentait un hommage au pilote Dave Lape en fin de semaine. 2 épreuves de 22 tours en finale. Donc, c'est vraiment 2 finales qu'on a présentées. Et qui d'autre que Stuart Friesen pour balayer les honneurs? Première finale, Friesen part 12e. Donc, ça n'a pas été long qu'il a remonté. Évidemment, vous le voyez, déjà rendu 3e. Une excellente voiture, toujours à Fonda. Pour ceux qui connaissent Dave Lape, c'est un pilote là, qui a eu toute une carrière du côté de Fonda. La voiture 22 avec des flammes, là, une voiture très caractéristique de Dave Lape. Mais quelle performance de Stuart Friesen. Parti 12e, remporté la finale. Dans la deuxième finale, il a encore gagné, mais là, il est parti de la 3e place. Donc, encore une fois, performance impeccable de Stuart Friesen. La piste de Fonda est à quelques minutes de sa résidence aux États-Unis. Il est vraiment à la maison à Fonda, puis il l'a encore prouvé en fin de semaine. Moi, ce qui m'impressionne dans le cas de Friesen, c'est à l'entrée de la courbe numéro 3. Il arrive à pleine vitesse. Il n'y a à peu près aucune décélération de sa part à l'entrée de virage. Et ça roule vite à Fonda, là, à l'entrée de la courbe numéro 3. Beaucoup de vitesse en virage. Mais Friesen est incroyablement à l'aise. Oui, puis on l'a vu sur le départ, là, David Schilling a tenté un peu de l'intimider. Il partait à l'intérieur, puis il était le mené, puis regardez finalement ce que ça a donné. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé pour la victoire de Stuart Friesen. Mais la vitesse à laquelle il rentre dans les coins, comparativement aux autres pilotes, puis c'est pas des piécelleries, là. Mais non. C'est incroyable. Il est vraiment une classe à part. Une rare soirée, on parlait de Mahaney, plus difficile pour lui, il est impliqué dans un accrochage du côté de Fonda. Donc, on le voit à la conclusion. Une autre victoire signée Stuart Friesen, 2 fois plutôt qu'une en fin de semaine du côté de Fonda. On parlait de Kyle Larson. Tantôt, tu allé s'amuser en Sprint Car 410 en Ohio cette semaine dans une épreuve présentée à Atomic Speedway en Ohio dans la série Fast, une série un petit peu moins connue de Sprint Car, mais la bourse, 20 000 $, au gagnant. Et c'est Larson dans la voiture 57 qui est préparée par Paul Silva qui est venu gagner ça. Très surpris de voir qu'il n'y avait pas plus de gros noms que ça, Anthony, à cette course-là, avec 20 000 au gagnant. Larson est parti 4e. Vous pouvez voir que le circuit est quand même assez large et très rapide. Il n'y avait pas beaucoup de dépassements, mais tout de même, encore une fois, on parlait de Friesen, un pilote d'exception. C'est la même chose pour Kyle Larson. Peut-être un peu moins téméraire cette année. Fait plus attention, étant donné que son gagne-pain, c'est le NASCAR et pas le Sprint Car, de ne pas gagner absolument. Mais vraiment, encore une fois, très belle performance de sa part. Vous voyez les images. Très belle piste aussi. C'est une piste que je n'avais pas vu de spectacle à cette piste-là. Mais surtout lorsqu'on parle que les meilleurs de la discipline ne sont pas là, c'est dur de miser contre Kyle Larson. Exact. Il l'a apporté relativement facilement dans cette finale du côté de Atomic Speedway et présentement toujours en piste au Coca-Cola 600 du côté de Charlotte. Et on termine notre survol avec les Sprint Cars du côté de Knoxville. Annulation en raison de la pluie pour les épreuves chez les World of Outlaws. Et c'est qu'est-ce qu'on a fait pour plusieurs d'entre eux. Direction Knoxville, où on présentait une épreuve en 410 hier, une épreuve régulière. Mais c'est un Outlaw, sans surprise. Le Big Cat, Brad Sweet, qui est venu gagner. Oui, Brad Sweet qui a été chercher la victoire dans la voiture numéro 49. Évidemment, on veut... les gars de Sprint Car font ça pour vivre. Hein? Donc, on veut courir le plus possible. On s'est rendu du côté de Knoxville. On le sait que c'est une piste qui est très rapide, une piste qui est parfaite pour les Sprint Cars. Donc, on n'aura pas de surprise de ce côté-là. On s'est présenté là du côté de Brad Sweet, puis a été chercher la victoire. Là, on voit présentement une bagarre entre Spencer Bayston et Giovanni Sezzi. Mais c'est Brad Sweet, le Big Cat, encore une fois, là, qui a été chercher la victoire. Oui, l'homme à battre chez les World of Outlaws cette année. Il est le meneur au championnat. Ce sera très difficile. Il connaît une saison à la hauteur d'un Donny Schatz il y a quelques années. C'est vraiment l'homme à battre à tous les soirs. Oui, puis on parle de Donny Schatz, toujours pas eu sa 300e victoire, c'est très difficile. Brad Sweet, dans l'équipement de Casey Kane Racing, très performant. Il faut le dire aussi, James McFadden, qui est régulier cette année, a de très bons résultats également. Donc, du côté de Casey Kane Racing, on a trouvé la coche nécessaire pour avoir de très bons résultats. Et
faut le dire, on peut demander à n'importe quel pilote. Ça se passe beaucoup là, au niveau de la confiance. Puis à chaque fois que Brad Sweet là, prend le volant, il est très, très confiant. Alors, là-dessus, c'était les quelques petites images qu'on avait à vous présenter sur les différents résultats. C'est maintenant le temps des choix du président. Des choix du président qui vous sont présentés par l'ami Tommy Lavallée. Plusieurs choses, encore une fois, à revenir sur en fin de semaine du côté de Granby. Mais avant ça, du côté américain, une 400e victoire en carrière pour Matt Shepard. Oui, 400e victoire pour Matt Shepard. Et ça s'est fait, là, c'est l'ironie du sort, du côté de Canandaigua. La piste qui a déjà 84 victoires là, à Canandaigua, Matt Shepard. Excellent pilote, vous le savez. Moi, je le suis depuis longtemps parce que c'était l'élève justement de Steve Payne. Vous savez mon amour pour Steve Payne. Donc, je suis sa carrière depuis longtemps à Matt Shepard. C'est peut-être pas la saison qu'il aurait espéré. Des résultats un peu plus en dents de scie. Mais quoi qu'il en soit, là, ça n'a pas été facile parce que oui, il a été chercher la victoire, mais dans les derniers tours, il y a Alan Johnson là, qui a eu un bris. Il a eu dû refaire la relance, mais Shepard était trop fort. Il a été chercher sa 400e victoire. Je pense que ça va être un des grands qui a passé ce côté des modifiés. Ça, ce n'est un des seuls qui ne sait pas vraiment. Brett est allé courir quelques courses en NASCAR, je crois. Tu pourrais me corriger si je me... il était en sprint quelques fois, mais Shepard, lui, se concentre sur les modifiés. Oui, il a essayé un late model, mais je pense qu'il n'a pas aimé ça. Continue de courir en modifié, monte des modifiés. On sait, c'est lui qui s'occupe à bâtir la voiture de JF Corriveau. Mais Matt Shepard, je pense qu'il va laisser un grand héritage derrière lui lorsqu'il va prendre sa retraite. Il est encore jeune, fait qu'il y a encore de très bonnes années devant lui. Parlons de ce qui s'est passé à Granby, des éléments marquants qui t'ont attiré en fin de semaine. Dur d'ignorer la brillante performance du jeune pilote Raphaël Goujon, 15 ans seulement, qui est venu remporter de brillante façon le B-Main. Quand même une course de 15 tours qu'il est allé remporter et en roulant majoritairement à l'extérieur en plus. Oui, Raphaël Goujon est allé chercher la victoire dans le B-Main. Ça n'a pas été facile parce qu'il a perdu la première position là, aux mains de Maxime Blain. A été recherché cette position-là. Et du côté de Raphaël, c'est un pilote qu'on a vu grandir, là, puisque moi, j'étais dans l'équipe à Claude Brouillard. Claude Brouillard stationnait à côté de Sébastien Goujon à Drummondville. Donc, on était toujours une proximité avec cette équipe-là. Mais vraiment, là, avec Driver Simulation également, on a appris à connaître beaucoup Raphaël. Toi, tu les connais personnellement en plus. Une très bonne famille. Puis, on sait à quel point Caroline était nerveuse. Et je regardais, moi pendant que tu décrivais cette course-là, moi, je regardais sur le trailer des 44, puis je voyais les mains, puis je voyais qu'elle était nerveux. Puis moi, ça vient toujours me chercher des histoires comme ça. Première victoire, ça me rend très émotif. J'étais content de ne pas annoncer ça, parce que j'étais très émotif. On a eu une coupe de moton. Oui, c'est ça. Puis de voir la famille se rendre après, puis une belle famille de courses comme ça. Je pense que le grand-père, là, en haut, là, il était très, très fier. Oui, absolument. Alain Goujon, le patriarche qui nous a quittés il y a quelques années. Sébastien a connu une bonne fin de semaine quand même. A terminé 5e dans la course de vendredi. Problème mécanique dans l'épreuve d'hier. On a des images justement du B-Main. Et Mini Spider-Man est allé s'accrocher, c'est le cas de dire, à l'extérieur. Quelle bagarre avec Maxime Blain, qui il y a cela quelques années avait acheté une voiture Théo à l'équipe Goujon. Il s'est fait battre par Raphaël au cours de l'épreuve. C'est déjà stressant pour une mère de voir son fils courir. En plus, il va virer au large comme ça à Granby. Le mur. Puis il est passé droit 2 fois là, dans la 3 et la 4. Là. C'est venu très près de décrocher. Ramener ça, a été chercher la victoire. Encore une fois, on voit les images. Je pense qu'il est promis une très belle carrière, Raphaël. 15 ans quand même. Quelle belle jeunesse. Il n'est pas le seul. On parle de lui aujourd'hui, mais il y en a plein. Là. Je ne veux pas en oublier, là, mais ils sont nombreux. Elliott Gamache qui a fait ses débuts en fin de semaine. Ariane Imbeau qui est là. Carl Letendre qui fait le saut lui aussi. On a juste à regarder la liste des slingshots au cours des 5 dernières années. Ils sont tous montés. Exact. Donc, c'est super beau à voir. Alors, justement, là, Raphaël qui sort de son véhicule, sa maman, Sébastien qui était là aussi. Donc, beau moment pour la famille Goujon. Je veux souligner aussi le travail. Ben est derrière la caméra, là, mais il a été dire de Laurence ne me fait pas passer. Parce il y avait le maximum. Donc, Ben a arrangé ça. Donc, Laurence, la sœur à Raph, a pu aller à la photo. La bulle. Le respect de la bulle. Donc, on disait, c'est la même bulle, c'est la même bulle. Puis, on va terminer là-dessus, Tommy, les masques maintenant, le respect des mesures sanitaires. Moi, je me suis promené partout dans les pluies, vendredi, samedi. C'était
à 98 respecté en tout temps. Et quand on l'enlevait, c'était pour manger. Donc, le 2 c'était probablement pour boire de l'eau ou bien manger une poutine. Le reste, tous les gens ont respecté là, en tout temps le port du masque. Et ça va peut-être nous permettre d'aller aux courses la semaine prochaine. Oui, je pense que la première soirée, il y a des gens qui avaient retiré leur masque parce qu'ils pensaient que c'était comme l'an dernier. Ouais. On l'avait dit quand même, mais parfois, l'humain fait exprès d'oublier, donc on avait enlevé les masques. Et là, aussitôt que tu l'as dit au micro, là, moi, je regardais la réaction des gens, tu sais, puis il n'y a pas personne qui a rouspété vraiment. On a mis nos masques, on veut qu'il y ait des courses. On a mis nos croyances de côté parce que c'est vraiment partagé. Là. Allez sur Facebook, vous allez voir que c'est très partagé. Là. Mais au niveau, là, tout le monde a mis leur masque, tout le monde a respecté les mesures sanitaires. Je pense que c'est vraiment un gros statement que vous avez fait, les fans de course, les équipes. Vous voulez qu'il y ait des courses. Puis si j'étais Dominique Lucier, je serais très fier d'avoir vu ça. Tu sais, à un moment donné, comme je disais à Dominique cette semaine, je veux dire, on a fait tout ce qu'on pouvait. Tu sais, on n'a aucun regret parce que tout ce qui a été fait a fonctionné d'abord et a été respecté ensuite. Donc, à partir de ce moment-là, la décision ne nous revient pas. C'est aux instances de la santé publique de trancher. Mais ceux qui représentaient la santé publique ont été très surpris, agréablement surpris de toutes les mesures respectées, mais aussi de la qualité des installations puis du spectacle présenté. Parce que qu'on ne me fasse jamais croire, parce que je vais prendre ma retraite immédiatement, si je n'aime pas un événement, je vais faire autre chose. C'est un événement qui est 4000 personnes, 750 spectateurs ont fait le même travail. On a fait une grosse présentation des pilotes samedi. Les pilotes le méritaient, puis les 750 spectateurs, la même chose. Oui, lorsqu'on les a vus se lever là, pour le 4 de large, là, je pense qu'ils ont fait autant de bruit. Puis le Gentleman Start Your Engine, les gens là, étaient tellement contents d'être là. Puis oui, il y avait certaines peurs parce qu'on se disait vendredi, si ça se passe mal, qu'est-ce qui va arriver samedi? D'ailleurs, mon père, c'était sa grosse peur. Il ne faut pas y aller vendredi, il y allait samedi. Il dit là, vendredi, il faut que ça se passe bien, je veux voir des courses. Puis non, vraiment, chapeau à tout le monde. Puis on l'a dit, je ne sais pas si Dominique l'a dit tout à l'heure, mais il y a des gens de la santé publique qui vont revenir aux courses. Donc, ça, c'est une bonne affaire. On les a convaincus, même eux. Mais vraiment, chapeau à tout le monde, les équipes, les fans dans les estrades, les pilotes. Tout le monde avait leur masque. Même Ben se promenait avec des masques dans les poches pour être sûr que les gens dans le Winner's Circle en aient un. Donc, tout le monde a partagé le même but, c'est qu'on veut continuer à faire notre passion. Puis je pense que ça démontre vraiment le sérieux de tout l'événement de course. Ça démontre le fait que c'est pas vraiment une affaire de fond de cours là, comme on croyait. Puis je pense qu'on a ouvert les yeux à bien des gens. Et avant de terminer, Tommy, moi je veux... oui, vas-y, si ça te tente d'y aller avec la mise à jour, c'est Weed Sport que tu suis les résultats là, présentement? Oui, présentement à Weed Sport, c'est Billy Decker qui mène devant Matt Williamson, Justin Ears, Jimmy Phelps, Larry White, Stuart Friesen et Matt Shepard. Donc, les gros noms ont descendu. Ça va être très intéressant. Présentement, Decker est dans les trafics puisque ses temps sont très, très lents. Mais Matt Williamson, deuxième, ce serait vraiment une bonne victoire du côté de Matt Williamson. Et du côté du NASCAR, Larson a 3 secondes d'avance avec 60 tours à faire sur son coéquipier Chase Elliott. Kyle Busch est troisième, William Byron et Alex Bowman. Donc, Kyle Busch est venu scinder en deux l'équipe Hendrick. Toute une performance quand même. Pas terminée, mais ça augure très bien pour Hendrick Motorsports. Juste en terminant, un petit message pour Yann Bussière, promoteur de l'Autodrome Drummond. Yann vit des moments difficiles. Il a hâte de revoir du monde dans les estrades. Je lui ai parlé à 2 reprises en fin de semaine et c'est pas facile. Il trouve ça très dur. On trouve ça tous très dur de ne pas pouvoir aller aux courses. Et Yann Bussière est un homme de passion. Un gars qui prend ça à cœur et lui, il veut mettre des gens dans les estrades, il veut vous offrir un show. Yann, on est en arrière de toi, ça va bien aller, ça va se placer, on va aller aux courses dans pas grand temps. Lâche pas, chef, ça s'en vient. Faut juste cultiver notre patience un petit peu plus longtemps. Puis si on a des courses en fin de semaine, bien, ce sera tout un spectacle à l'Autodrome Drummond le 5 juin. C'est l'ouverture possible du côté de Drummondville. On souhaite y aller. Évidemment, toute l'équipe des gars de course sera là, ça c'est sûr et certain. Et si c'est possible, bien sûr, la veille, bien, on sera du côté de l'Autodrome Granby. Alors, je trouvais ça important d'envoyer un petit message d'encouragement. Puis si vous pouvez tous y aller sur son Facebook, allez l'inonder d'encouragement, Tibus, là, ça va y faire du bien, je pense. Puis on accroche les chapelets à la corde à linge pour la température, mais là, on va le faire pour les courses. Oui, exactement. Je pense que Yann Bussière là, mérite d'avoir des courses, il a travaillé fort. Puis Yann, sois pas inquiète, les estrades vont être pleines, mec, tout. Oui. Pleines.
distance. Maximum, au maximum. Allez, un gros merci à tout le monde d'avoir été en aussi grand nombre aujourd'hui. On a battu les records d'écoute aujourd'hui. C'est un peu à ça que ça va ressembler maintenant à l'émission cette semaine aux courses en direct de Saint-Hyacinthe dans notre studio. C'est extraordinaire, honnêtement. Là, au-delà de nos attentes, vraiment, vraiment agréable de faire ça. Il y a une armée, là, c'est bien beau. Là, moi, je prends le micro, j'anime l'émission, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent en arrière de ça. La famille Savoie qui est à pied d'œuvre, ils sont 4 à y travailler à tous les soirs de cette semaine aux courses. Et Ben Savoie, tout un flyman, mais est aussi tout un régisseur de plateau. Prochain directeur de course. Ben est là, Pierre-Luc est là, Cédric, lui, est à la régie. Martin est au Saguenay à coordonner toute la situation. Minibeu qui était là également, je tiens à souligner. Présent pour les niaiseries, ouais, il est là. C'est lui d'ailleurs cette semaine, hein, le Facebook du côté de Grant Bay qui n'a pas dérougi. Kevin Hébert est en arrière de ça. Pour une fois qu'un jeune avec un cellulaire, ça sert à quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait pas juste prendre des photos, au moins il rend. Merci à tous. On vous invite d'ailleurs sur lesgosdecourse.com. Vous avez un paquet d'articles en lien avec les 2 soirées de course. On va continuer d'améliorer le contenu au fur et à mesure que la saison va prendre son envol. Puis on est là à temps plein dorénavant pour couvrir les événements sur la table battue. Puis Anthony, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que les textes de la fin de semaine sont même pas finis. On a déjà sorti beaucoup. On en a encore dans nos manches. Méliane en a fait un, j'en ai fait un. Donc, toute la semaine, vous allez avoir des belles nouvelles. Et vous aurez bientôt la nouvelle section de photos. On a dorénavant 2 photographes, Don Simpson et Éric Pivin, qui se sont joints à l'aventure des gars de course tout récemment. Donc, ils auront leur propre section, la section photo. Donc, à suivre tout au cours de la semaine. On devrait revenir en principe lundi prochain pour cette semaine aux courses. On tente de s'ajuster un peu aux séries du Canadien. La décision de présenter l'émission était très bonne aujourd'hui. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas tous leur enlever leur code d'écoute les lundis soirs pendant les matchs de hockey. Ça serait plat. Ça serait vraiment plat. Se faire poursuivre par RDL. Oh, non, ça serait pas une bonne idée. La semaine prochaine, probablement lundi, on vous tient au courant via nos réseaux sociaux. Ici Anthony Marcotte, au nom de toute l'équipe, Tommy Lavallée, notre président. On vous dit merci et on vous invite aussi à vous joindre à nous via notre page Facebook tout au cours de la semaine. Et demain, passez le mot, ça sera disponible en balado-diffusion. C'était cette semaine aux courses, une première vraie édition dans nos studios à Saint-Hyacinthe. Salut tout le monde, bonne semaine!